il va être intéressant de donner des supplémentations chez les enfants allergiques. Ça va être justement dans le cas où j'ai plus mon groupe des produits laitiers, ma première supplémentation qui va être pertinente, dépendamment de l'usage de mes substituts. Si j'ai des bons substituts qui vont être riches en calcium et en vitamine D, je vais peut-être pas avoir besoin de mettre de supplémentation. Donc là, une évaluation nutritionnelle va être nécessaire pour vraiment s'assurer de la nécessité ou pas. Mais dans le cas des allergies, lait, soya et autres éventuellement, quand j'ai ce groupe-là qui est retiré, effectivement, dans la plupart des cas, sauf si par miracle l'enfant boit de très grosses quantités de substituts, ça va être nécessaire de faire une supplémentation calcium vitamine D. J'en profite pour faire un petit aparté sur la vitamine D, parce que ça c'est une supplémentation qu'on devrait tous avoir en période hivernale. Je rappelle qu'on vit en Amérique du Nord, qu'on a un hiver qui est particulièrement long et très peu ensoleillé, donc on est incapable de synthétiser notre vitamine D par la peau. Donc la recommandation de Santé Canada, qu'on soit un enfant, un nourrisson, un adulte, personne âgée aussi, on va mettre tout le monde avec ou sans allergie, c'est de prendre sa supplémentation orale durant l'hiver. Donc on dit souvent de l'Halloween jusqu'à la chasse au coco. Donc vous avez les recommandations jusqu'à 1 an des 400 unités, à partir de 1 an jusqu'à 75 ans, on a 600 unités, puis à partir de 75 ans, on augmente les quantités. Mais ça, c'est une recommandation en tant que professionnel que je fais à tous mes patients avec ou sans allergie alimentaire, peu importe qu'ils aient une allergie au lait et ou au soya. Après, en ce qui a trait aux multivitamines, on pense allergie alimentaire égale forcément carence nutritionnelle. Je vois énormément de parents qui prennent des multivitamines. Je rappelle aussi, attention, dans les multivitamines, il peut y avoir aussi des allergènes, en pensant qu'ils vont améliorer l'état nutritionnel de leur enfant. Mais les parents d'enfants, il y a beaucoup d'allergies alimentaires, ils peuvent pas beaucoup acheter de produits prêts à l'emploi, cuisinent énormément. Puis comme il y a des allergies alimentaires, on a en plus généralement une alimentation qui est plus diversifiée souvent que des enfants qui ne présentent pas d'allergie, et c'est extrêmement rare d'avoir des carences en vitamines étant donné tous les fruits, les légumes et les céréales qu'on va pouvoir consommer. Donc finalement, il y a peu ou pas de carence dans ces vitamines, puis c'est principalement celle-là que vous allez retrouver dans les multivitamines. En revanche, je rappelle que l'excès de vitamines peut être toxique pour le corps, encore plus chez les enfants. Donc mon conseil, c'est ne prenez pas des multivitamines sans un avis d'un professionnel à côté, que ce soit un médecin ou autre. Très souvent, les enfants qui présentent des allergies, il n'y a pas vraiment besoin. Mais j'ai envie de dire de la même façon, même sans allergie alimentaire, si je bois pas de lait, si je consomme aucun produit laitier, je peux ne pas avoir d'allergie alimentaire, mais je vais avoir besoin de la même supplémentation calcium vitamine D. Puis si je mange pas de légumes parce que j'aime pas ça, puis je mange pas de fruits, puis rien parce que je suis juste un enfant qui en a pas envie, effectivement, je vais avoir peut-être besoin de multivitamines. Mais dans tous les cas, ça nécessite une évaluation nutritionnelle avant de prendre des suppléments ou des multivitamines, que je sois un enfant allergique ou pas.